Bonjour et bienvenue sur French Touch, la chaîne dédiée à l'apprentissage du français. Dans cette vidéo, vous allez entendre une dictée. Le texte est un extrait du fameux livre de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Vous allez entendre la dictée 2 fois, rapidement et lentement. D'abord, écoutez la dictée en version rapide sans écrire. Puis, lors de la seconde écoute, faites la dictée sans mettre en pause. Si vous aimez ce type de vidéo et en voulez plus, likez cette vidéo et souscrivez à notre chaîne. Bonne écoute! Et maintenant, on va parler des difficultés que vous pouvez rencontrer dans cette dictée. La toute première difficulté, c'est l'orthographe. D'abord, c'est la lettre E avec et sans accent. Donc, on se souvient que quand on voit la lettre E dans un mot et qu'on voit une alternance de consonne-voyelle, comme dans les mots méchanceté et demoiselle, vous voyez, consonne-voyelle, eh bien, dans ce cas-là, on prononce la lettre E comme dans l'alphabet. Par contre, quand on voit l'accent aigu, on prononce comme E, donc répandu et énormément. Ensuite, donc la lettre A et le son nasal en. Donc, il faut toujours penser au fait que c'est pas du tout la même chose. Donc, entend et attend, c'est deux mots différents. Troisième difficulté, donc c'est la lettre G qui peut se prononcer comme G avec les voyelles A, O, U. Donc ça donne ga, go et g. Et donc la lettre G peut se prononcer comme je avec les voyelles E, Y, I. Donc ça donne je, J, J. Exemple, guerre et décourageant. Donc imaginez, vous oubliez la lettre E, donc après la lettre G dans décourageant, ça donne décourageant. C'est pas du tout la même chose et on va pas vous comprendre tout simplement. La deuxième difficulté, c'est que l'auteur, eh bien, il mélange le passé et le présent. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de verbes au présent, comme vient, s'étend, mais il y a pas mal de verbes au passé également, comme vint, refure, se précipiter. Donc vint, refure, c'est le passé simple et se précipiter, c'est l'imparfait. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce que l'auteur, quand il parle d'écrire des choses de manière générale, il utilise le présent. Donc imaginez, donc, à notre époque, les technologies sont très importantes. De manière générale, les technologies sont importantes. On ne va pas dire cette phrase au passé. Et quand on décrit une histoire, quelque chose qui s'est passé, qui s'est terminé, on va utiliser le passé. Donc c'est exactement ce qui se passe dans ce livre. La troisième difficulté, c'est l'utilisation d'une citation. Dans la phrase, dans l'expression à croquer tout de suite, c'est une expression qui a été employée par les dames que le protagoniste avait rencontrées. Donc, on n'oublie pas des guillemets. Dernière difficulté que vous pouvez rencontrer dans cette dictée, eh bien, c'est le vocabulaire. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de mots difficiles dans cette dictée-là, mais il y a quand même des mots qui peuvent poser problème. On a sélectionné donc 4 mots. Parmi eux, donc le verbe picoter, ça signifie piquer légèrement et à petits coups répétés. Donc dans la dictée, vous allez voir donc, picoter, petit four. Donc petit four, c'est des amuse-bouches. Par contre, l'auteur, comme vous avez déjà pu constater, donc il a omis l'article D parce que c'est implicite tout simplement. On comprend que picoter, ben voilà, un petit four un peu à gauche à droite, comme ça, dans ce contexte-là en tout cas. Donc il a décidé d'omettre cet article. Une poule peut picoter du pain ou des graines, donc manger un petit peu. Et vous, est-ce que vous picotez ou vous mangez bien? Le deuxième verbe est s'éparpiller. Ça signifie être dispersé de tous les côtés. Donc, s'éparpiller en politesse dans la dictée. On peut s'éparpiller lorsqu'on apprend quelque chose, lorsqu'on fait quelque chose. Ça signifie faire un petit peu 1000 choses à la fois. Il est préférable quand même de se concentrer sur une chose
que d'apprendre par exemple un peu de français, un peu d'anglais, un peu d'allemand, un peu d'espagnol, etc. et finalement de ne pas maîtriser ces langues. Le troisième mot, donc, c'est babillage. Babillage, donc âge. Le suffixe âge signifie que le mot est au masculin dans la plupart des cas. Babillage signifie langage enfantin. Les enfants peuvent donc babiller lorsqu'ils apprennent à parler. Et le tout dernier mot, c'est vaseux. Donc vaseux, c'est un adjectif. Vaseux, quelque chose qui se trouve dans un état de malaise, de faiblesse. Donc ici, dans le texte, vaseux, charme. Mais on peut dire également, je me sens vaseux, ça signifie, je me sens pas bien. Voilà, c'est tout pour la partie difficulté. Je vous souhaite bon courage pour la dictée et surtout une bonne écoute. On entend, on attend, on espère, ici, là-bas, dans le train, au café, dans la rue, au salon, chez la concierge. On entend, on attend que la méchanceté s'organise, comme à la guerre. Mais ça s'agite seulement et rien n'arrive, jamais, ni par elles les pauvres demoiselles, ni par les autres non plus. Personne ne vient nous aider. Un énorme babillage s'étend gris et monotone au-dessus de la vie comme un mirage énormément décourageant. Deux dames vinrent à entrer et le vase charme de la conversation inefficace répandue entre moi et les demoiselles en fut rompu. Et maintenant, c'est à vous. On entend, virgule. On attend, virgule. On espère, virgule. Ici, virgule. Là-bas, virgule. Dans le train, virgule. Au café, virgule. Dans la rue, virgule. Au salon, virgule. Chez la concierge. On entend, virgule. On attend que la méchanceté s'organise. On attend que la méchanceté s'organise. Virgule, comme la guerre. Comme à la guerre, virgule. Mais ça s'agite. Seulement et rien n'arrive. Mais ça s'agite seulement et rien n'arrive. Virgule. Jamais, virgule. Ni par elle, les pauvres demoiselles. Ni par elle, les pauvres demoiselles. Virgule. Ni par les autres non plus. Ni par les autres non plus.
Point. Personne ne vient. Personne ne vient nous aider. Point. Un énorme babillage. Un énorme babillage. S'étend, gris et monotone. Un énorme babillage s'étend, gris et monotone. Au-dessus. Au-dessus de la vie. Comme un mirage. Énormément décourageant. Un énorme babillage s'étend gris et monotone au-dessus de la vie, comme un mirage énormément décourageant. Point. Deux dames vinrent. Deux dames vinrent à entrer et le vaseux charme de la conversation. Et le vaseux charme de la conversation inefficace répandu entre moi et le vaseux charme de la conversation inefficace répandu entre moi et les demoiselles en fut rompu. Deux dames vinrent à entrer, et le vaseux charme de la conversation inefficace répandu entre moi et les demoiselles en fut rompu. Les clientes furent l'objet de l'empressement. Les clientes furent l'objet de l'empressement immédiat du personnel entier. Point. On se précipitait au devant de leur commande.
ont se précipité au-devant de leur commande. Et de leur moindre désir. Et de leur moindre désir. Point. Ça et là, virgule, elles choisirent, virgule, picotèrent, petit four, picotèrent, petit four, et tarte pour emporter. Ça et là, elles choisirent, picotèrent, petit four et tarte pour emporter. Point. Au moment de payer, au moment de payer, elle s'éparpillait. Au moment de payer, elle s'éparpillait encore en politesse. Encore en politesse. Et puis prétendirent s'offrir mutuellement. Et puis prétendirent s'offrir mutuellement des petits feuilletés, des petits feuilletés à croquer. Ouvrez les guillemets. Tout de suite. Tout de suite. Fermez les guillemets. Point final. Et maintenant, corrigez-vous. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Merci et à bientôt.